Et c'est bien défendu de la part de Pavard qui donne le ballon derrière avec Koundé, avec un jeu à 3. Tchouaméni, on prend des risques, mais au moins on fait circuler le ballon, on le récupère, on accélère avec Pogba accroché par Gavi, mais qui continue, il accélère avec l'arbitre qui laisse l'avantage, avec le ballon pour Mbappé. Mbappé à sa gauche, il a Benzema devant lui, il a la possibilité de la mettre à Théo Hernandez, la transversale, oh quel dommage, le centre de Benzema, la frappe à bout portant de Théo Hernandez à la maison, à deux doigts de mettre un but, c'est la transversale qui sauve Unai Simon à la 63e minute sur la seule véritable réelle occasion de l'équipe de France, sur le seul moment où l'équipe de France a maîtrisé le ballon et a surtout réussi à bien s'en servir. Transition rapide comme on aime chez l'équipe de France, hein. C'est tout ce qui vient de se passer. On récupère le ballon, on va dans la profondeur, on cherche le maximum de joueurs devant et puis voilà, Théo Hernandez qui fait la différence par sa course. Le but pour l'Espagne à la 64e minute. Voilà comment un match peut basculer. Voilà comment l'équipe de France est à deux doigts d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Théo Hernandez à la 63e minute sur le ballon de contre. C'est l'Espagne qui fait la différence avec Oyarzabal dans le dos de Koundé qui vient crucifier Hugo Lloris et qui permet à l'Espagne de mener 1-0. Oyarzabal, l'attaquant de cette équipe de la Real Sociedad, qui marque là son 6e but en sélection. Et le football, c'est dingue, hein. Il vient de taper la barre il y a 30 secondes, même pas, Théo Hernandez. Et dans l'action qui suit, c'est l'Espagne qui marque le premier but dans cette finale de la Ligue des Nations. Le football, je suis désolé, je te coupe Nico, mais c'est pas dingue le football. Quand tu défends, comme vient de le faire Upamecano, appel contre appel de Oyarzabal, derrière, défense catastrophique du défenseur de Leipzig. Et la frappe, elle est croisée, elle est imparable pour Hugo Lloris qui pourrait quand même sortir pour fermer un peu plus son angle. Franchement, l'équipe de France, tant qu'elle continuera de défendre comme ça, mais elle n'a rien à faire au plus haut niveau. Rien à faire. Et cette finale de Ligue des Nations est lancée. Il reste 25 minutes à l'équipe de France pour avec réagir. Mbappé, avec Benzema, la frappe de Benzema et le but et le but, l'égalisation de l'équipe de France à la 66e minute. Quand je vous dis que parfois les Bleus nous réservent des soirées complètement dingues, là voilà, en voilà la trace. 63e minute, Théo, la transversale. 64e minute, Oyarzabal, 1-0 pour l'Espagne. 66e minute, Benzema enroulé du pied droit, c'est la lunette et ça fait un partout. D'ailleurs, on a gagné. Le football, c'est complètement dingue, Kevin Diaz. Il y a que le football pour le procurer des émotions pareilles. Une minute après l'ouverture du score, Oyarzabal, égalisation de Karim Benzema. Increíble. A notre resegué, Kevin Diaz. Increíble, qué golazo, qué Que ha golazo. recuperado la pelota en la grande área y qué golazo, no, Unai Simón que no puede tocar la pelota. Golazo, Karim Benzema. El remate final de la Liga de las Naciones. 1-1 entre la Francia y España. Alors, il faut ça, tes copains de la cadena à côté ou pas? Upamecano sur le côté gauche pour Théo Hernandez face à Spilicueta. Théo Hernandez pour dans l'espace, Mbappé face à Simon, Mbappé passe de jambe, Mbappé but, Kylian Mbappé, 80e minute, 2-1 pour l'équipe de France avec ce superbe ballon donné par Théo Hernandez. Aucune chance de voir Mbappé louper cette occasion. La sérénité, le passement de jambes, le temps de voir comment était positionné Unai Simon pour le tromper, permettre à l'équipe de France de mener 2-1 et de se rapprocher peut-être, pourquoi pas, de la victoire finale. Il reste 9 minutes à jouer. Magnifique, mais a priori sur le service de Théo Hernandez, il est en position irrégulière, hein. Kylian Mbappé, c'est en train d'être checké. Et le but est accordé à Kylian Mbappé, à l'équipe de France qui mène 2-1 avec une passe décisive de Théo Hernandez. Tant mieux, magnifique. Attends, mais c'est fou. Magnifique pour mon 3-1. C'est nickel. Et moi, je suis bien aussi. Hein. Bah, par contre, j'avais vraiment L'Espagne l'impression qui ouvre qu'il le avait une score. Ah ouais, la il est en France qui avance, gagne. non? Dégagement de Lloris, la tête de Griezmann. Non, il est battu dans les airs par Merino avec le ballon par-dessus. Marcos Alonso, l'arrêt de Lloris sur la volée, l'arrêt de Lloris sur la volée d'Oyarzabal, la frappe à l'aveugle sur ce superbe ballon. Quel arrêt déterminant d'Hugo Lloris à la 88e minute. Voilà un arrêt hyper important dans cette finale de Ligue des Nations de la part du capitaine de l'équipe de France. Ouais, alors quelle relance hasardeuse quand même, plein axe là d'Upamecano. Unai Simon
monte. Le gardien de but de Bilbao et de l'Espagne monte. Les joueurs de l'équipe de France, les remplaçants, sont debout. Ils sont debout devant la zone technique de Didier Deschamps. Le corner à venir pour l'Espagne avec Unai Simon au point de pénalty. Le ballon frappé de la gauche vers la droite. La tête de Simon, non. La revient derrière. L'arrêt de la part de Lloris sur la tentative de voler de Jérémy Pinault. Encore une fois, c'est encore une fois Lloris à la 94e minute qui sauve l'équipe de France après Oyarzabal, Jérémy cette fois-ci et Lloris qui réalise l'arrêt, la main ferme sur son côté droit avec le ballon encore une fois pour les Espagnols qui vont venir dans la surface de réparation. Busquets qui va la mettre dans la boîte pour la mettre en profondeur avec ce ballon qui ne sera pas récupéré par Merino. Quand il veut, il siffle l'arbitre. Fornas qui va la remettre dans la boîte avec le ballon dégagé de la tête par Kipembe. Récupération de Benzema. C'est fini, c'est fini, c'est terminé. 3 jours après la renversante victoire de l'équipe de France face à la Belgique en demi-finale, l'équipe de France a une nouvelle fois été extraordinairement renversante face à l'Espagne pour aller chercher un trophée, un nouveau trophée après 2 championnats d'Europe 1984 et 2000, après 2 coupes du monde 98 et 2018. Un petit trophée, un grand trophée par la taille, un trophée tout de même pour l'équipe de France, vainqueur de la Ligue des Nations face à l'Espagne ce soir ici à San Siro, 2-1.